tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Le temps est humide et lourd. C'est moi qui suis lourd. Non, le temps. On est vendredi soir, on est en train d'installer les trains à rideaux. Je viens de faire tomber, le tournevis. Non mais au cas où on me demande, moi je voulais vous montrer que j'avais pris ça chez Leroy Merlin. Diamètre 28, sobre, efficace, noir. Je ne suis pas pris de chou. J'ai pris la tringle assortie. 2,50 m, on va la couper. Et après, comme pour le dressing, c'est pas assez long, 2,50 m. J'en ai une deuxième. Et en fait, avec un petit bitonio magique, ceci, vous pouvez rallonger, une tringle en fait. Ça se met comme ceci. Voilà, c'est pas mal, c'est pratique. Ce qui nous manquait, je crois, 10 cm, donc c'était trop dommage. Donc voilà, bien pratique cette petite chose. Et tada! Alors on n'a pas mis les rideaux jusqu'en bas parce que le sol est absolument pourri. Donc je veux pas que mes rideaux y traînent, je viens juste de les laver en fait. Mais j'aime beaucoup le beige, le noir et tout. C'est les rideaux qu'on avait dans notre chambre à la première maison. Donc il y avait 2 fenêtres étroites, donc 2 rideaux. Donc là c'est... Il fatigue un peu. Donc là c'est pratique, j'ai mis les 2. Et c'est des rideaux en lin. Et je crois que je les avais achetés chez Zodio. Mais du coup ça fait 4 ans que je les ai. Mais il me semble que Zodio les fait toujours. J'aime trop. Ce beige, ce blanc et ce noir, j'aime beaucoup. Comment? I need le guide. Yes, what do you want? Pour mettre à droite? Bah oui. Oh, j'arrive. Pour les rideaux, j'ai choisi ceci. J'ai voulu changer du lin. C'est de la gaze de coton. 100% coton. Il se moque de moi, lui, là-bas. Pourquoi tu rigoles? J'ai voulu changer du lin, c'est du lin. Non, c'est du 100% coton. C'est de la gaze de coton. Et la couleur, c'est un peu moutarde ou pain grillé. Pain grillé. Ça fait 2,62 €. C'est pile la hauteur des dressings. C'est rideau Maja. Et qu'est-ce que je voulais dire? Trouvé à Leroy Merlin. Voilà. C'est le moment de vérité. J'aime bien, ça va mettre de la couleur avec tout ce blanc. Ah oui, j'arrive. Attends, je monte la technique comme ça. La technique, quand vous percez et que vous venez de laver votre dressing et que ça vous embête de faire de la poussière, you prends le Dyson ou un autre aspirateur, hein, ça marche aussi. You put l'embout comme ça et l'homme perce. Sinon, vous laissez pas les gens emménager leur dressing avant d'avoir fini. Quoi. Et oh, ça c'est pas gentil. Ça c'est le mieux ça. Et hop, nos poussières. Très fière de moi. Et tadam! J'adore, je trouve ça trop beau. On a dû mettre 3 rideaux du coup parce que c'est des rideaux qui font 130. Et comme on a 250, ça faisait trop étiré. Donc du coup 3 rideaux. La couleur est magnifique. Ça me plaît énormément avec ce blanc. J'ai juste un souci, c'est que les anneaux ils tombent là et je vais acheter des embouts de tringle pour que ça aille jusqu'au bout. Mais c'est tout, mais sinon c'est trop cool. Je suis fan. Ah oui, et également maintenant que j'ai vu que ça allait bien, on va les dépendre et je vais les laver quand même. Parce que autant les autres je les avais déjà lavés du coup, vu qu'ils étaient à moi. Autant ceux-là j'attendais de voir, d'abord de les poser, voir si c'était bien, si ça rendait bien. Maintenant que je vois que ça rend bien, je vais les laver. Il est 19h50, on est en train de finaliser l'appareillage. Et ça c'est cool, là Chris il met les façades. Ça c'est une chouette étape parce que c'est ce qui fait que ta maison, mine de rien, elle ressemble plus à un chantier. Moi je trouve ça cool. Non mais c'est vrai. Ouais. Regardez les démonstrations. Oh waouh! Ouais, c'était fort. Tu fasses là? Oui. Une petite façade qui est pas mise. C'est un BP? C'est un simple, ouais.
Non mais c'est un bouton. Oui. C'est un poussoir quoi. Je sais pas, tu me parles en technique, moi je technique pas quoi. Genre, Ah oui d'accord, c'était ça que tu voulais dire. Ok. qu'est-ce que tu fais? Hop. Si jamais on me demande la référence, comme je la retiendrai pas. Tadam. Les amis, je sais pas quelle heure il est, mais je suis capoute. Mon logiciel de montage, la Final Cut, il pourra me donner l'heure, je vous la mettrai. Je suis morte. Je suis morte. Donc toute la journée, de nouveau, il y avait mes parents à la maison et mon grand frère. Et on a filmé 3000 trucs. Chris avait besoin de l'aide de mon père pour faire toute l'alimentation en eau. Alimentation et évacuation. Donc là, Chris... c'est bon pour la salle de bain. Et donc là, il est en train de faire donc le côté cuisine. On n'a toujours pas enlevé la protection bleue des façades. On l'enlèvera probablement forcément la semaine prochaine pour mettre notamment les poignées. Du coup, la salle de bain est en eau, ça c'est cool. Mon frère m'a monté quelques tiroirs studio, on l'a pas encore fixé, pour mon coin bureau. Enfin, c'est mon coin bureau, mais ce sera du rangement, je pense, pour toute la maison. Et en fait, je sais pas encore trop comment aménager cet espace, donc j'avais juste acheté 5 tiroirs. Et en fait, ce que je voudrais, c'est d'abord ranger tout ce que j'ai à ranger dans ma cuisine, voir s'il n'y a pas assez de place dans ma cuisine, si ça va un peu là-bas, et si ça va un peu là-bas, eh bien, voilà, voir ensuite ce dont j'ai besoin comme rangement, en fait. Je veux vraiment faire au fur et à mesure, donc... Normalement, la cuisine, je vais pouvoir commencer à la ranger la semaine prochaine. Non, demain. Donc, au niveau de la salle de bain, bah rien. Moi, j'ai rangé des trucs. Voilà, il y a l'eau. Tout marche bien. Il n'y a pas de fuite. On a tout testé, le robinet et tout. J'ai lavé les meubles. Non, c'est cool. Au niveau de la chambre, j'ai dépendu les rideaux. Je vais les laver. Et mon père a commencé à mettre les tringles. Et après il s'est vite arrêté parce qu'en fait il n'avait pas les bonnes chevilles, donc il m'a juste préfait les trous. Une fois qu'on aura les bonnes chevilles, on pourra les mettre. C'est des tringles qui viennent de chez Leroy Merlin également. En fait, j'aimais beaucoup l'effet arrondi. C'est assez original, on le voit de plus en plus, mais ça reste encore un petit peu rare entre guillemets. Par contre, la référence, est-ce que je vais pouvoir vous la trouver? Ouais. Ah, voilà. Là, vous avez toutes les références, les tailles. Extensible, 240 à 120 cm. Mais t'as trop bougé. À 220 cm, etc. etc. Voilou. Les amis, nous sommes dimanche. Non, ton pinceau est mieux. Oh, tout de suite. Eh ben, je prendrai ton pinceau. Et on est tous les deux morts de notre samedi. Vraiment intense. En plus, je sais même plus ce que je vous ai raconté hier. Mais je vais peut-être répéter. Chris a fait de la plomberie toute la journée avec mon père. Mais on a de l'eau chaude, on a de l'eau, on a de l'évacuation, etc. Il lui reste 2 tout petits raccords à faire dans la cuisine. Donc ça, c'est cool. Et moi, j'ai fait des milliards d'allers-retours pour monter des trucs, que ce soit dans notre future chambre ou dans la chambre du babies. Voilou. Et là, on fait un truc qui nous... passionne le plus. Qui nous passionne, ouais, c'est exactement le mot que j'allais dire, tu vois. Ah non, ce pinceau est beaucoup plus efficace. Le mec pinaille sur les pinceaux. Mais bon, dans les travaux, il n'y a pas que des moments jubilatoires, il y a aussi des moments fort relous comme celui-ci. Et là, on est en plein dedans. Fatigue plus truc relou. Je vous montre Chris. Voilà. L'épanouissement. J'intitule cette image l'épanouissement. On a déjà fait le mur de gauche. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On prend la brosse métallique, on brosse, on brosse, on brosse, on brosse pour enlever un maximum tout ce qui tombe. Ensuite, on prend l'aspirateur, on aspire également toute la pierre. Et après, on met cette petite chose. Hop, vernis pierre ultra résistant, extérieur, intérieur, protège et imperméabilise. C'est ça qui nous intéressait. Pour pas avoir tout le temps de la pierre qui tombe partout, parce que en bas, au rez-de-chaussée, toutes les semaines, mais vraiment, même tous les 2 jours en fait, il y a de la poussière comme ça. Je vous l'ai jamais montré, mais c'est un enfer sur terre. Donc je passe l'aspirateur tous les 2 jours.
Et donc là, on voulait pas avoir ça. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. On a bientôt fini. Chacun son pinceau. Apparemment, mon pinceau était mieux, donc Chris me l'a pris. Je prendrai le sien. Il reste le petit retour à faire là. Et puis surtout, après, il restera ce grand mur-là, quoi. Est-ce que vous sentez la motivation dans ma voix ou comment ça se passe? Bah... Mais bon, ce sera fait, quoi. Ce sera une bonne chose de faite. Un truc bien relou, mais au moins, ce sera fini, quoi. Une équipe qui gagne, c'est ça. C'est moi en partie basse et Chris en partie haute. C'est pas beau, ça? Du coup, moi, j'ai fini ma partie basse. Il lui reste cette petite partie haute et cette partie haute. Il est 13h40. On a terminé. Activité épanouissante. Mais n'empêche que quand on a commencé ce matin, j'étais en mode un peu comme sa tête là, désespoir, en mode on n'y arrivera jamais, ça va être trop long, on va y passer la vie des rats. Et on a fini cette tâche, mine de rien, donc c'est une bonne chose de faite. Voilà. Utrusta. Utrusta, c'est le nom des façades intérieures de tiroirs. On va nettoyer le matériel. Non, je pense que nettoyer en bas dans la buanderie pour pas pourrir notre... Je vais le faire si tu veux, on le fait en bas. Cet après-midi, il fait la deuxième couche dans l'entrée. On n'avait jamais fait la deuxième couche du sol, donc du coup, c'est le truc relou qu'il doit faire. Et je fais que des trucs relous, moi. Ah, aujourd'hui, ouais, c'est dimanche relou. Et voilà, le dimanche sera bien fini. Tu mets les poignets ou pas? Bon, ma formation continue. Chris m'a fait un atelier poignet, donc il m'a tout montré, les mesures et tout. Et c'est moi qui vais poser les autres. Je suis sur ma petite chaise. Trop de difficultés. Bah, je suis hyper stressée, tu te rends pas compte? Ah non, mais j'ai Parce que Chris, il est d'une précision optimale, mais moi, est-ce que je vais y arriver? Optimal. Ça me stresse. Puis comme ça, on pourra enlever les protections. Je vais y arriver. C'est tellement plus intéressant que de frotter de la pierre. Ouais, ça c'est fini. Tu pourras peut-être le couper, j'ai failli comme un débile. C'est pas grave. Je vais y arriver ou pas selon toi? Allô? Quoi? Est-ce que je vais y arriver? Non. Tu vas tout foirer. C'est quoi ça? C'est une plainte. Non, ça. Ah, c'est la prise de la haute. Ah. Faut que j'achète une fiche spécifique. D'accord. Attention, c'est ma première poignée. Je crois qu'elle est pas trop mal, hein. Comparée à celle du chef, la mienne. Celle du chef, la mienne. Allez, c'est parti. Looking like it's gonna be a problem, cause I'd be lying to you if I said this ain't a thing and I've been looking for a new one. I keep on waiting for the weekend. Gonna hit you up and tell you that I want you, cause I just wanna feel like this again. Oh, oh, oh. All I wanna do is feel awesome. Yeah, yeah, yeah. All I wanna do is feel awesome. Yeah, yeah, yeah. Baby, can you make me feel awesome? Up and down, side to side, and then back and forth. Up all night again, me and you, left and right, and then whoa, whoa, oh, oh. Up and down, side to side, and then back and forth. Up all night again, me and you, left and right, and then whoa. All I wanna do is feel awesome. All I wanna do is feel awesome.
place again. Had a couple fucks but I lost them. I'm sleepwalking in the dark again. Whatever you got, baby, I want one. And now I'm fighting for the sheets again. Sleeping in your bed like I ain't got one. I just wanna feel like this again. Oh, oh, oh. All I wanna do is... Hop, poignet posé. Chris, il est en train de me marquer celle du meuble haut. Pendant ce temps, il a posé ce fileur là, ce fileur ici, la plainte sous le meuble. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à une question, à savoir pourquoi est-ce qu'on a mis la cuisine sur des cales. C'est des cales de combien, chérie, tu sais? 7 cm. On avait fait pareil à la première maison, c'est pour avoir une cuisine vraiment haute. Je crois qu'elle est à 97 cm de haut. Parce qu'on est grand. Regardez Christophe, comme il est grand. Je pense que c'est 97. 98,5. Et normalement une cuisine c'est à combien? 80. 10. 90. Voilouze, donc première réponse. Ensuite il lui restera à mettre le fileur ici. Mais là il peut pas parce que pour ce faire, il faut sortir le frigo pour pouvoir percer. Et il peut pas le sortir tout seul et moi je peux pas le sortir avec lui. Et j'ai eu une autre question, à savoir au niveau du sol peint. Donc effectivement, j'avais un peu oublié de vous dire avec quoi on a peint. Donc, on est toujours resté avec V33. C'est une peinture vraiment faite exprès pour sol et escalier. C'est sans décapage, sans sous-couche. Donc ça nous a vraiment plu. Ça c'est clair et surtout c'est hyper résistant. Voilà, c'est vraiment fait pour les passages intenses et tout. Du coup on est parti sur 2 couches et vous m'avez demandé si ça allait être assez costaud. Alors par exemple, je ne saurais pas vous retrouver où, mais quand on a monté le dressing, eh bien, ah oui si c'est là, voilà, j'ai fait une rayure, enfin on a fait une rayure sur le sol est pourri, hein, on n'a pas nettoyé, et vous voyez donc ça a enfoncé le parquet parce que le plancher, pardon, à chaque fois je dis parquet mais c'est du plancher, c'est pas pareil plancher et parquet. Donc ça a enfoncé le bois tendre du pain. Mais vous avez vu, ça n'a pas écaillé la peinture. Donc j'étais bluffée et dans tous les cas, comment dire, vous voyez là on voit les trous du bois, ici, ça fait ressortir toutes les lames. J'adore moi quand ça va faire ressortir les trous des lames, c'est exactement ce que je recherchais en fait comme effet. Je suis toute rouge. C'est un effet comment dire, qui va vivre en fait. C'est du plancher qui va vivre et c'est ce qu'on aime en fait. Il va y avoir des imperfections, c'est bien l'idée. Les trous entre, enfin les espaces entre les planches sont pas réguliers. Enfin voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va vivre. La maison, elle est pas neuve, elle ne le sera jamais. Les poutres, elles sont pas droites. Voilà, enfin c'est tout le charme de l'ancien. Donc c'est ça qui nous plaisait, donc oui ça va certainement un petit peu s'abîmer ou un petit peu vivre, mais en tout cas ouais, moi j'ai été bluffée sur le coup quand on a traîné le dressing, j'ai fait oh punaise on a fait une trace, et en fait ça n'a pas écaillé la peinture, ça c'était bref bluffant. Nous sommes mardi, il est 18h40 et on entame ce que Chris appelle le 6-8. Voilà, jusqu'à ce week-end il s'est mis pour objectif de faire des 6-8. Et là, ça fait une semaine que je fais des 6 8. Ouais, il se fait des doubles journées. Et là, du coup, on s'occupe de mon bureau. Je m'occupe de caler les notices. Ah, tu montes. Du coup, c'est trop bien, je peux le monter à la hauteur que je le souhaite, vu qu'encore une fois, nous sommes grands, donc ça c'est cool. Et donc, j'ai demandé aux professionnels d'avoir une hauteur de 83 cm. D'après mes calculs, c'est à cette hauteur-là que je serai bien confortable. Oh, pile poil. Pile poil. Pile poil. Ça, c'est du calage de niveau avec les notices, quoi. Merci Pierre. Du coup, il va me mettre des tasseaux tout le long. Et après, on pourra mettre la planche. Vous auriez dû voir le moment de la pause. C'était... Est-ce que tu peux le pousser? Je prends une photo. C'était épique. Parce que là, je sais pas si ça se voit, hein, mais c'est au millimètre près. Attends, je fais honneur à ton travail, chérie. Waouh, canon. Je vais pas être trop bien là pour vous monter des petites vidéos, vous écrire des articles. En plus, je suis bien éclairée.
Trop bien. Vous avez vu ce blogueur un peu? Ah, il envoie à son ami charpentier. Voir si c'est validé. Il est charpentier, mon ami, charpentier. Celui qui nous avait aidé à faire l'escalier qui montait à la mezzanine. Alors? Il est charpentier. Tu fais peur. Hello, c'est le 6-8. Change tes réglages, on est trop rose, orange. On dirait que je suis Roukmout du... Non, c'est pas du tout. Tu es Roukmout, toi? Non. Notre fille sera rousse. Mais regardez-moi ça. Et c'est pas du tout les bons réglages. Franchement, je suis pas technicien en lumière, mais là, on n'est pas bon, quoi. Descendre. Encore. Bien, là. Non, c'est pas bien. Bon, du coup, 6-8. 6-8. On est mercredi. 6h, 8h. Ouais, il est 17h30 en vrai. Et là, on est sur une mission. Pipi. Plainte. Hier, on a mesuré tout ce qui nous manquait. Et t'es content de toi, hein. Et l'anecdote rigolote du jour, c'est que du coup, vous l'allez chez Union Matériaux acheter les plaintes qui nous manquaient. Et il s'avère que Chris est passé chez un ami et il avait l'exacte quantité de plaintes qui lui restait dans son garage. Merci Pierrot. Merci Pierrot, si tu passes par là, je pense pas. Hein. Et du coup, voilà, on lui a racheté, donc c'est trop cool. Voilà, pas besoin d'aller à Union Matériaux, c'était beaucoup plus rapide. On a perdu beaucoup moins de temps, donc c'est trop cool. Donc voilà, c'est parti. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je vais devoir clôturer ce vlog sans Chris. En fait, quand on a fait notre 6-8 pour poser les plaintes, mes parents entre-temps sont arrivés. Ils nous ont aidés pour plein de choses et du coup, après il était hyper tard, 20h30, 21h, et on n'avait qu'une envie, c'était de manger, se doucher et se caler devant la téloche. Et du coup, j'ai pas clôturé le vlog et après on va passer à l'emménagement. Donc je vous ai filmé tout ça en fait en plusieurs étapes, comme il y a eu plein de petites parties d'emménagement. Je voulais faire vraiment des vidéos emménagement type parce que, vraiment dédié, parce qu'on sera plus vraiment sur du vlog rénovation et je me suis dit que ça intéresserait peut-être pas les mêmes personnes, donc je voulais bien différencier les choses. Donc je sais qu'il y en a parmi vous qui s'attendaient à avoir de l'emménagement dans cette vidéo là aujourd'hui, mais malheureusement non, mais promis ça arrive très très vite et je pense qu'il faut que je vous prépare ensuite une petite vidéo pour vous expliquer quelle va être la suite, parce que on arrive finalement sur l'achèvement de quelque chose, mais pour autant ce n'est pas fini du tout. du tout. Il va y avoir encore des vidéos, rénovation, déco, etc. Mais peut-être un peu plus étalées dans le temps. Enfin bref, il faut que je vous fasse une vidéo dédiée à ça dans tous les cas. Merci beaucoup, comme toujours, pour tous vos messages sous les vidéos, mais c'est un truc de malade. Enfin, je me souviens... qu'il y a 4 ans, quand j'avais fait les vlogs de chantier, j'hallucinais en fait parce que je m'y attendais pas et que je pensais que ce serait chiant de nous voir faire des travaux, et quand là on a réitéré l'aventure 4 ans plus tard, j'ai vu que ça avait pris de l'ampleur sur YouTube, que beaucoup de gens maintenant font ça, et je savais pas si j'avais toujours ma place sur YouTube à ce sujet là, et je vois que si, et vos messages sont juste ouf et ça booste de ouf et je les lis tous. Je suis un peu débordée pour vous répondre en ce moment, je galère, mais je les lis tous et merci du fond du cœur, et surtout de regarder nos vidéos. Voilà, bref, à la semaine prochaine pour l'emménagement, promis. Bye bye.